Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à Erasmus? Par exemple, trouver un stage? Alors absolument, Erasmus, c'est d'abord beaucoup plus que l'enseignement supérieur et la mobilité étudiante version auberge espagnole telle qu'on se l'imagine et on se la représente encore beaucoup. Erasmus+, c'est des apprentis, ce sont des lycéens, des élèves de lycées professionnels aussi, oui, en très grand nombre, des enseignants, des formateurs, etc. Et on peut partir faire des stages en Europe avec Erasmus+. C'est d'ailleurs aujourd'hui la majorité des mobilités Erasmus+, sont des mobilités de stage et non plus des mobilités d'études dans une université, encore une fois, version auberge espagnole. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est un intérêt de partir faire un stage avec le programme Erasmus+? Alors, partir faire un stage, on en a en fait des illustrations très fréquentes. L'intérêt que peuvent y trouver les jeunes, c'est avant tout l'acquisition de compétences. De compétences linguistiques, évidemment, puisque c'est un stage à l'étranger, et pas seulement de la langue du pays d'accueil, qui peut être le polonais, le danois, le grec, etc. C'est aussi l'anglais, puisque ça reste une langue véhiculaire et donc très utile par la suite. Et puis, c'est des compétences métiers. On apprend un geste, on apprend un métier sur place. Et enfin, c'est surtout des compétences dites transversales. La capacité à s'adapter à un nouvel environnement, la capacité à travailler en équipe, ça on se rend compte que c'est vraiment ce qui ressort le plus de ces expériences. Alors faire un stage à l'étranger, c'est un moyen de trouver sa voie, bien sûr. C'est l'occasion aussi de se frotter à d'autres cultures, de découvrir autre chose. Ça a été le cas, on va donner un exemple concret, de Florelle. C'est une jeune femme de 25 ans. Vous nous racontez un peu son parcours? Alors tout à fait, Florelle, elle a un parcours qui est très on va dire illustratif de ce qu'est une mobilité Erasmus. Florelle, elle a donc 25 ans et elle a une formation à la base de graphiste en France. Ouais. Et comme beaucoup de jeunes, Florelle n'a pas trouvé d'emploi en France et donc elle s'est tournée vers la mission locale de La Roche-sur-Yon qui l'a accompagnée et qui lui a proposé un stage Erasmus+, donc avec une bourse également d'environ 800 € par mois, un stage de 6 mois au Portugal. Florelle est partie avec cette bourse Erasmus+. Et au terme de son stage, l'entreprise a proposé de la garder. Donc Florelle aujourd'hui vit au Portugal et lorsque on s'est parlé la dernière fois, Florelle m'a dit peut-être qu'un jour je quitterai le Portugal. Et j'ai trouvé ça absolument assez formidable. Est-ce que Sébastien Thierry, il y a une limite d'âge pour participer au programme? Alors pas du tout en fait. Les conditions sont celles de son statut à la base, c'est-à-dire lorsqu'on est étudiant, et on peut étudier tout au long de sa vie, c'est vrai. On peut partir avec Erasmus+, lorsqu'on est lycéen, lorsqu'on est apprenti, lorsqu'on est jeune avec un contrat de professionnalisation. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est ouvert aux professeurs, aux formateurs, aux professionnels de l'éducation et de la formation au sens large, c'est-à-dire y compris les personnels administratifs d'établissements scolaires ou des universités. Donc pas de limite d'âge, ce n'est pas du tout une condition avec le programme Erasmus+. C'est un peu plus compliqué les stages en ce moment là avec Erasmus+, et pas avec vous, mais avec le Covid surtout. Alors effectivement, la situation sanitaire impacte sans surprise un programme comme Erasmus+. Il y a des solutions, notamment lorsqu'on part sur des durées plus longues. Ces durées plus longues, elles permettent notamment d'intégrer dans sa mobilité les éventuelles périodes de quarantaine qui seraient imposées par les pays d'accueil. Donc mais ça reste faisable. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.